Le schéma d'aménagement général de la Polynésie poursuit son chemin. Après 2 ans de préparation, il est désormais abouti. Depuis ce matin, le SAGE est soumis aux observations de la population. Une enquête publique d'1 mois qui sera déclinée dans tous les archipels, comme nous l'expliquent Esther Cuneo et Jeanne Tinoloua. Pouvoir naître, vivre et finir leur vie dans leur archipel, c'est le rêve d'une grande majorité des Polynésiens, d'après les concertations du SAGE. Pour y répondre, le schéma d'aménagement général veut commencer par désenclaver les archipels. Prioritaire, voire urgent, le transport est bien entendu au cœur du projet. L'objectif, décentrer le développement du pays. Un développement qui prévoit, je dirais, l'inversion des flux migratoires, permettre aux gens de retourner aussi dans les archipels et de faire en sorte de pouvoir vivre dans les archipels, naître, on l'a dit tout à l'heure, vivre et peut-être aussi mourir dans les archipels, mais dans de bonnes conditions. À défaut d'un port, il faut un aéroport. À défaut d'un aéroport, il faut un port. C'est-à-dire que les îles, actuellement, avec le grand travail que l'équipement ait fait, notre président, à construire des quais et des aéroports, à les agrandir pour que des avions atterrissent, le plus urgent, c'est ce problème de transport. Encore faut-il des infrastructures. Entre les ports, les aéroports et les routes, le déploiement de moyens s'annonce titanesque. Pas question pour autant de construire n'importe où, mais de concentrer les moyens sur certaines îles, à l'instar de Rangiroa ou de Nukuhiva, futur aéroport de dégagement. Donc l'aéroport de dégagement qui est souhaité, c'est un aéroport sur les Tuamotu de l'Ouest, notamment sur Rangiroa. Et Rangiroa peut de ce fait, avec l'ouverture qui s'effectue sur l'international, être aussi la plateforme de développement touristique, économique de l'archipel, en tout cas sur les îles voisines. Les Polynésiens ont 1 mois pour soumettre leur avis au commissaire enquêteur avant que le projet ne passe au Conseil économique, puis à l'Assemblée dès janvier.